À peine rentrés du Delaware et de Philadelphie hier soir, Guylaine Mailloux et son conjoint François, lui aussi camionneur, s'apprêtent à repartir pour une autre livraison en Floride. Je vais apporter mon barbecue de camping, fait que j'ai emmené des steaks, j'ai emmené du riz que j'ai acheté en canne. Car avec la fermeture des restaurants et des haltes routières depuis le début de la crise, les camionneurs restent confinés dans leurs véhicules pour éviter les contacts extérieurs. J'étais allée faire mon check-in chez le client, puis j'ai resté dans mon truck pendant 22h30. Fait que dans un, on va l'appeler comme les camionneurs l'appellent, la niche est petite. Elle est vraiment petite. Dans son camion long de plus de 22 mètres, elle s'adapte à la nouvelle réalité de la COVID-19. J'ai du Purell dans le truck, j'ai des baby Whitnap. On prend les mesures, on lave le steering, on lave le shifter, on se lave les mains. Bon, ben c'est un départ pour la Floride. Les 2 prochains jours, elle et son conjoint vont se relayer 24 heures sur 24 pour rouler plus de 4400 km aller-retour. Le camionnage, je l'ai vraiment tatoué sur le cœur. C'est vraiment le métier que je me suis senti le plus utile. Puis faut aimer ça. J'ai le diesel qui coule dans les veines. Mais sur la longue route, face à la peur du virus, les haltes routières ferment ou sont dans un piteux état. Fait qu'on arrête à 6, on va essayer d'aller chercher un café. L'arrêt est profitable et le café disponible pour une fois. J'ai parti dimanche, puis je suis revenue mercredi. J'ai pas eu accès à rien. On nous bloque partout, les douches sont dures d'accès, manger convenablement est dur, aller aux toilettes. Ces allées et venues entre le Canada et les États-Unis se multiplient face à la pression de ravitailler les supermarchés et les commerces essentiels. Ils sont exemptés de l'obligation de se mettre en quarantaine, mais jusqu'où ça va aller, on ne le sait pas. De jour en jour, les directives du gouvernement changent. Une cadence infernale, parfois difficile à gérer. Ben, on est plus propice à avoir le virus, là. Est-ce que ça vous fait peur, ça? Oui. Oui, parce que j'ai des parents qui sont âgés, puis j'ai 2 petites filles, j'ai des enfants. C'est pour ça que je reste chez nous quand je reviens de mon voyage l'autre bord. Son camion, donc, c'est sa chambre. En haut, moi, c'est un double bed, mais là, on l'utilise pour mettre notre stock vu qu'on est 2 dans le camion. Sa cuisine et même parfois davantage. Il faut utiliser chaque petit coin qu'on a dans le camion là, pour être confortable et avoir qu'est-ce que ça nous prend. Là, La toilette de secours, si on n'a pas de toilette portative chimique ou si on n'a pas accès aux toilettes, avec double sac à poubelle. Cette crise du coronavirus permettra-t-elle de reconnaître les camionneurs à leur juste valeur? Avant la crise, on était des moins que rien. Là, on est des héros, mais on va redevenir des héros. Les reconnaître comme professionnels, c'est qu'il y aurait leur statut serait valorisé. L'amélioration de la rémunération, l'amélioration de la régularisation, si vous voulez, des heures de travail, leur permettre de passer plus de temps en famille, leur permettre d'avoir un mode de vie un peu plus normal. Pour l'instant, la cadence est loin de ralentir pour Guylaine et son conjoint. Dès leur retour de Floride, ils devront à nouveau reprendre la route, direction le Midwest, après quelques heures de repos. Pas de problème pour eux, ils sont fiers que leur travail soit décidément plus que jamais un service essentiel.